Tout le monde ici Mehdi Crypto, petit retour après 2 semaines d'absence quasiment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines? Je dois vous avouer que pendant une semaine j'étais en déplacement professionnel et puis j'étais en train de bloquer sur le bot que j'ai installé sur mon compte de trading Binance. Et l'autre semaine, problème d'internet avec des problèmes, pas de connexion du tout, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, un retour, enfin, vous l'attendiez peut-être ou pas, on verra. On verra dans les commentaires ce que vous direz. Et puis voilà. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Donc du coup, il y a la semaine je voudrais pas vous dire de conneries. Ouais, du 15 au 21. Du 15 au 21, bon, on a eu en fin de semaine, on a eu un petit crash hein, qui a amené le Bitcoin à quasiment 7000 euros. 7500 € si ma mémoire est bonne et du coup ouais, ça avait fait chuter toutes les autres valeurs, donc ouais bon, c'est comme enfin je sais pas si on l'a vu, mais il me semble vous en avoir parlé. Euh, C'était une correction tout à fait normale qu'il y a comme chaque début d'année sur le marché des cryptos. Donc après la valeur est remontée, elle est remontée, mais pas autant que ce qu'on voudrait. Mais bon, comme on le voit, c'est en général en fin d'année qu'il y a une grosse explosion du marché. Elle sera peut-être minorée cette année-ci, parce qu'il y a pas mal de pays qui veulent réglementer les crypto-monnaies. Donc on verra comment ça se profile. Ouais, il y a la Corée qui veut réglementer ça, pareil, la France aussi. Donc, mais bon, en même temps, il y a le Japon qui carrément, la banque principale du pays veut carrément a commencé à ouvrir une exchange. Donc, c'est assez fou, clairement. Enfin, c'est vraiment deux pôles différents de façonner le monde autour des crypto-monnaies. Il y en a qui en veulent pas parce que c'est trop fluctuant, et il y en a qui sont à fond dedans parce qu'ils y voient une nouveauté, enfin une innovation, enfin plein de choses comme ça quoi. Donc ouais, c'est pas plus mal hein. Enfin, il y aura des perdants dans cette guerre là, on va dire, mais il y aura des perdants, c'est sûr. Comme il y aura des gagnants. Le Japon, je pense que à mon avis, s'en tirera assez bien. Si surtout que il, il a investi sur pas mal de projets autour des blockchains, donc ça promet pour eux. Ça va dans la logique même d'ouvrir une exchange au sein même de la banque principale du pays, quoi. Donc voilà. Moi, pour aujourd'hui, alors très clairement, je vais commencer à hold. Vu que les prix ont été au plus bas, que j'ai pu me permettre d'acheter quelques monnaies, je vais hold carrément sur certaines monnaies. Et bon, voilà aussi, c'est ce qui m'a permis d'éviter les pots cassés. C'est surtout d'avoir investi sur Hflare au bon moment. Je pense que là, ça peut être ok si le prix du Bitcoin augmente, qui dépasse les 15 000, ça devient intéressant. Là, c'est pas fou, enfin le rendement est pas fou quoi. Je suis à 13,5, 14,5 de TRH, ce qui vous revient à quasiment 3300. Et là, sur un an, si vous investissez 3300, vous gagnez sur un an 6000, 6800, 6900. Donc en gros, vous doublez votre investissement, mais bon, sur un an, quoi. C'est pas fou comparé au trading. Mais bon, pour réussir au trading aussi, il faut être très bon aussi. Et tout le monde n'y arrive pas. Même moi, j'ai perdu pas mal d'argent au début. Et là, j'en perds encore de temps en temps avec mon bot. Mais bon, c'est tout à fait normal. On est en tendance baissière. C'est un peu plus compliqué de configurer son bot pour la tendance baissière. La tendance haussière, il n'y a pas de problème. Mais tendance baissière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Euh, Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, hein, ça a pas mal chuté quand même, 0,55. On a atteint un plus bas de 0,35 pour le Cardano. C'était assez intéressant quand même pour ceux qui voulaient investir. Le OS qui est tombé à... Lui, il a été beaucoup plus solide que tous les autres, je trouve, honnêtement. C'est le seul à avoir perdu moins de quasiment 30% de sa valeur. Et en plus il revient, mais il est super stable hein. Franchement, le OS c'est une des monnaies les plus solides par rapport au mini crash qu'on a eu.
je pense. Et le Bitcoin qui était à 15 000, qui est redescendu à 7 000 quand même, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, il remonte à 10 000 dollars, enfin 7 000, il est redescendu à 7 000 euros. Donc ouais, un peu moins bas quand même pour l'équivalent dollar. Mais voilà. Et ouais, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Ouais, puis Kraken, ouais, c'est du hold, hein, c'est du hold typique. J'ai vu aujourd'hui dans la journée Samsung qui veut commencer à faire des ASIC. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des ASIC miners, c'est des petites puces qui sont mises en. Je vais pas dire des conneries, mais c'est des puces qui sont faites pour miner des bitcoins, on va dire, hein, surtout les ASIC bitcoin en SHA-256 pour ceux qui connaissent. Et du coup, si Samsung commence à s'y mettre, bon, je pense qu'honnêtement c'est un peu trop tard parce que il y a tellement de concurrents. Il y a Along Mining qui a fait un truc qui bat tous les autres, surtout les Antminers, je parle. Enfin, Along Mining qui a fait un ASIC qui est en train de. Enfin, on va voir son prix et puis ce qu'ils annoncent aussi. On va comparer les deux. Et voilà, enfin, entre le S9 et le CST qui veulent faire le Dragon Mint, on peut voir. Ils annoncent combien 16 TH et eux, le S9, eh ben, ils veulent pas. On va voir sur leur shop s'ils en ont un. Le S9. Ouais, quand même, il a bien augmenté. Donc voilà, le S9 qui est spécialisé pour le Bitcoin. Euh... ouais, que des informations sur l'avant. C'est fou. Ouais. Enfin, vous pourriez mettre des détails quand même. Euh, Bon, on va se contenter de ça. Voilà, 13,5 à 2320 dollars et eux, il me semble qu'il était à 2500. Mais bon, on peut voir que c'est du 16 Tera quand même, avec une consommation qui est bien moins élevée que le que le S9. Donc il était, enfin voilà, moi honnêtement en plus les commandes chez Along Mining et chez Antminer, c'est impossible d'avoir des kits de minage, donc honnêtement des rigs de minage parce qu'ils vendent directement comme ça, enfin un gros bloc qu'on peut brancher qui est prêt à miner. Ouais, donc là c'est franchement c'est le marché saturé. Bon, ça va peut-être augmenter le marché, mais bon, honnêtement pour moi le minage de Bitcoin, enfin c'est dépassé et le Bitcoin c'est vraiment une monnaie qui ne devrait plus exister technologiquement, je parle technologiquement parlant. La consommation d'électricité pour miner, pour faire une transaction de Bitcoin, on en parle souvent dans les journaux et tout ça, mais c'est vrai, enfin c'est la réalité quoi. C'est le 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 réseau est saturé, enfin peut-être un peu moins avec l'adoption du Segwit2X qui est passé finalement dernièrement, mais enfin le réseau est saturé, enfin moi à mon avis. Et puis surtout, enfin technologiquement parlant, il n'y a rien d'intéressant derrière, il n'y a rien de nouveau, c'est juste de l'argent pour payer, enfin une monnaie pour payer quoi, c'est tout. Donc au niveau des transactions, enfin des frais de transaction, ça a toujours pas été évolué, ça a toujours pas évolué. Pareil pour il y avait les frais de transaction comme problème, le nombre de transactions, ça a été réglé dernièrement par Lightning Network et quoi d'autre, je ne me rappelle plus. Mais en gros, Bitcoin, honnêtement, c'est terminé. Ethereum, ils peuvent le changer encore leur protocole et tout ça, mais c'est compliqué. Moi, franchement, honnêtement, je mise sur le Cardano et EOS. À l'avenir, il y a que eux qui pourront être satisfaisants en termes d'efficacité et d'adoption par la populace surtout. Je pense que si on fait des présentations vidéo sur le Cardano, le OS, c'est celui qui sera le plus utilisé quand, bien sûr, bien entendu, leur développement sera terminé. Donc après, le développement final du Cardano et de l'OS, c'est pas avant un an, peut-être un an et demi. Donc ouais, faut prendre son mal en patience et hold le Cardano, c'est une monnaie qui est sûre
Le Cardano et l'OS, c'est une monnaie qui est sûre, qui elle va prendre de la valeur, c'est sûr. Et puis, enfin voilà, regardez, hein, les supply de d'ADA, enfin de Cardano, on est sur du 25 milliards et seulement du 637 millions pour l'OS. Donc voilà, enfin après, vous étonnez pas qu'il y ait un tel écart de prix, hein, c'est normal. Mais voilà, Euh, donc ouais. C'est pourquoi pas Samsung qui se lance dans les crypto-monnaies, c'est bien. Enfin, surtout dans le minage, dans le dans la hardware pour crypto-monnaie, pourquoi pas. Mais enfin, faut penser à autre chose, j'ai envie de dire. Je pense qu'ils font ça aussi, c'est pour renouveler, puis pourquoi pas apporter toujours leur expertise au niveau du hardware informatique. Donc voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Et puis je vous laissez un like, commentez toujours comme d'hab, abonnez-vous si vous kiffez. Et puis moi je vais vous laisser là. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Dernier petit conseil, en ce moment en tendance baissière, moi c'est comme ça que je le vois. Après à vos risques et périls, c'est un petit conseil, un petit tips on va dire. Euh, Vous voyez là, on est au plus bas, on est sur des petits supports là, et en général, en tendance baissière, toutes les autres monnaies vont suivre le Bitcoin. Donc si le Bitcoin va prendre 1000 dollars de plus, les autres monnaies vont suivre avec un petit 10%, enfin 5 ou 10% quoi. Donc, et en plus surtout, vu que je suis francophone, au fait, enfin surtout de France métropolitaine, euh, le marché se fait la nuit. Donc moi c'est pour ça que j'ai pris un bot. Vous, si vous pouvez vous permettre d'acheter tôt, enfin tard le soir et puis de revendre tôt la nuit, enfin le matin, excusez-moi, je pense que vous pourrez faire une belle petite plus-value. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre et puis voilà. Je vous conseille quand même de vérifier avant quand même, parce que là vous voyez, il y a quelques petites exceptions, mais en général vous voyez, hein, il y a toujours des hauts et des bas sur les 24 heures, et surtout par rapport à nous, le marché se fait la nuit et le jour c'est plutôt baissier, c'est plutôt de tendance baissière. Donc voilà, je ne peux pas faire durer la vidéo plus que ça, je vous souhaite une bonne soirée et puis bon trade à vous.